Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point. Le jour du Seigneur. Ce jour qu'a fait le Seigneur, exultons et soyons dans la joie. Voir le livre des psaumes, le psaume numéro 118, verset 24. Le jour de la résurrection, la création nouvelle. Numéro 2174. Jésus est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, verset 2. En tant que premier jour, le jour de la résurrection du Christ rappelle la première création. En tant que 8e jour qui suit le Shabbat, il signifie la nouvelle création inaugurée avec la résurrection du Christ. Il est devenu, pour les chrétiens, le premier de tous les jours, la première de toutes les fêtes, le jour du Seigneur.
Pour ceux que ça intéresse, il y a une phrase dans le numéro 2174 en latin que je n'arrive pas à lire. Le dimanche. Nous nous assemblons tous le jour du soleil parce que c'est le premier jour, après le Shabbat juif, mais aussi le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, a créé le monde et que ce même jour, Jésus-Christ notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. Saint Justin. Le dimanche, accomplissement du Shabbat. Numéro 2175. Le dimanche se distingue expressément du Shabbat auquel il succède chronologiquement, chaque semaine, et dont il remplace pour les chrétiens la prescription cérémonielle. Il accomplit dans la Pâque du Christ la vérité spirituelle du Shabbat juif et annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. Car le culte de la loi préparait le mystère du Christ, et ce qui s'y pratiquait figurait quelques traits relatifs au Christ. Ceux qui vivaient selon l'ancien ordre des choses sont venus à la nouvelle espérance, n'observant plus le Shabbat, mais le jour du Seigneur, en lequel notre vie est bénie par lui et par sa mort. Saint Ignace d'Antioche. Numéro 2176. La célébration du dimanche observe la prescription morale naturellement inscrite au cœur de l'homme de rendre à Dieu un culte extérieur, visible, public et régulier sous le signe de son bienfait universel envers les hommes. Le culte dominical accomplit le précepte moral de l'ancienne alliance, dont il reprend le rythme et l'esprit en célébrant chaque semaine le Créateur et le Rédempteur de son peuple. L'Eucharistie dominicale. Numéro 2177. La célébration dominicale du jour et de l'Eucharistie du Seigneur est au cœur de la vie de l'Église. Le dimanche, où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal, doit être observé dans l'Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte. De même, doivent être observés les jours de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Épiphanie, de l'Ascension et du très saint corps et sang du Christ, le jour de Sainte Marie, Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de Saint Joseph, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints. Numéro 2178. Cette pratique de l'assemblée chrétienne date des débuts de l'âge apostolique. L'Épître aux Hébreux rappelle « Ne désertez pas votre propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement. » Voilà la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. La tradition garde le souvenir d'une exhortation toujours actuelle. Venir tôt à l'église, s'approcher du Seigneur et confesser ses péchés, se repentir dans la prière, assister à la sainte et divine liturgie, finir sa prière, ne point partir avant le renvoi. Nous l'avons souvent dit, ce jour vous est donné pour la prière et le repos. Il est le jour que le Seigneur a fait. En lui exultons et réjouissons-nous. Numéro 2179. La paroisse est une communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans une église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain. Elle est le lieu où tous les fidèles peuvent être rassemblés par la célébration dominicale de l'Eucharistie. La paroisse initie le peuple chrétien à l'expression ordinaire de la vie liturgique. Elle le rassemble dans cette célébration. Elle enseigne la doctrine salvifique du Christ. Elle pratique la charité du Seigneur dans les œuvres bonnes et fraternelles. Tu ne peux pas prier à la maison comme à l'église, où il y a le grand nombre, où le cri est lancé à Dieu d'un seul cœur. Il y a là quelque chose de plus, l'union des esprits, l'accord des âmes, le lien de la charité, les prières des prêtres.
de saint Jean Chrysostome. L'obligation du dimanche. Numéro 2180. Le commandement de l'Église détermine et précise la loi du Seigneur. Le dimanche et les autres jours de fête, de préceptes, les fidèles sont tenus de l'obligation de participer à la messe. Satisfaits au précepte de participation à la messe, qui assiste à la messe célébrée selon le rite catholique, le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent. Numéro 2181. L'Eucharistie du dimanche fonde et sanctionne toute la pratique chrétienne. C'est pourquoi les fidèles sont obligés de participer à l'Eucharistie les jours de précepte, à moins d'en être excusés pour une raison sérieuse. Par exemple, la maladie, le soin des nourrissons, ou dispensés par le pasteur propre. Ceux qui délibérément manquent à cette obligation commettent un péché grave. Numéro 2182. La participation à la célébration commune de l'Eucharistie dominicale est un témoignage d'appartenance et de fidélité au Christ et à son Église. Les fidèles attestent par là leur communion dans la foi et la charité. Ils témoignent ensemble de la sainteté de Dieu et de leur espérance du salut. Ils se réconfortent mutuellement sous la guidance de l'Esprit Saint. Numéro 2183. Si, faute de ministre sacré, ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la parole s'il y en a une dans l'église paroissiale ou dans un autre lieu consacré. Célébrer selon les dispositions prises par l'évêque diocésain, ou bien s'adonne à la prière durant un temps convenable, seul ou en famille, ou selon l'occasion, en groupe de famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.